Pourquoi ce domaine particulier, les hautes technologies, est plus sensible que d'autres domaines à l'inflation du taux directeur? On parle des taux d'intérêt ici. C'est une bonne question qui a plusieurs réponses complexes, mais en bonne partie, c'est à cause du modèle d'affaires de l'hypercroissance, ma traduction libre du blitzscaling. Le modèle de croissance traditionnel des entreprises, on le comprend un peu intuitivement. Une compagnie va commencer à petite échelle avec un produit dans un marché. À mesure que la compagnie fait des profits avec son produit dans son marché, elle peut utiliser ses profits pour développer d'autres produits ou explorer d'autres marchés. Et c'est comme ça que, petit à petit, la compagnie va prendre la croissance. Oui, des fois, la compagnie peut s'endetter un peu pour l'aider à développer un nouveau produit ou explorer un nouveau marché. Mais, règle générale, on s'attend à ce que la croissance de la compagnie soit surtout financée par les profits de ses opérations existantes. Ça fait une croissance qui est lente et stable et des compagnies qui, une fois matures, sont relativement bien établies. Ça, c'est le modèle de croissance traditionnel. On pense à Coca-Cola, McDonald's ou General Motors, par exemple. Mais dans les 15 dernières années, à peu près, on a vu un nouveau modèle de croissance se développer, particulièrement dans le monde des hautes technologies, l'hypercroissance. Ça se base essentiellement sur deux facteurs. Un, il y a un énorme avantage à être la première compagnie à occuper tout l'espace dans son marché. On pense par exemple à Facebook contre MySpace ou YouTube contre Vimeo. Au début, ils offraient des services essentiellement similaires, mais Facebook et YouTube ont été beaucoup plus agressifs à prendre de l'expansion pour couvrir le plus de leur marché possible très rapidement. Et ça sans jamais se soucier d'être rentable. Je sais que je me sors comme un des vieux sur les réseaux sociaux, mais au début, Facebook, YouTube, c'était super agréable. Ça prenait 2 secondes de créer un compte, tous tes amis étaient déjà là et surtout, il n'y avait aucune publicité. En juste quelques années, tout le monde s'est retrouvé sur Facebook et YouTube. C'est devenu 2 des plus grandes compagnies au monde. Puis ça, sans jamais faire de profit, ils étaient à perte tout le long. Pourquoi ils ont été capables de faire ça? Pour le deuxième facteur de l'hypercroissance, la dette accessible et pas chère. Pour les 15 dernières années à peu près, depuis la fin de 2008, les taux d'intérêt ont été essentiellement zéro. Emprunter de l'argent, c'était quasiment gratuit. Les compagnies et leurs investisseurs pouvaient emprunter presque à l'infini pour financer l'hypercroissance de ces compagnies-là. Essentiellement, leurs investisseurs leur disaient « c'est pas grave que vous faites pas de profit, devenez dominant dans le marché en premier, puis une fois que vous êtes dominant, là, on va trouver comment vous rendre profitable. » Puis justement, une fois que Facebook et YouTube sont devenus dominantes, c'est là qu'ils ont commencé à bourrer leurs services de pub. Rendus dominants dans leur marché, il y avait essentiellement le monopole de leurs usagers, puis ils ont pu baisser la qualité de leurs services pour vendre la pub et devenir profitables. Le succès initial de ce modèle de croissance-là, l'hypercroissance, a fait que c'est devenu le standard dans le monde de la haute technologie. Emprunter énormément d'argent pour faire une croissance très rapide, pour devenir dominant dans son marché, pour, après ça, trouver comment devenir profitable. Mais qu'est-ce qui arrive quand on peut plus facilement emprunter beaucoup d'argent parce que les taux d'intérêt commencent à augmenter? Ben ça nous laisse avec beaucoup de compagnies qui sont financées par énormément d'argent emprunté et qui n'ont aucun moyen d'être profitables. C'est une recette pour beaucoup de faillites. Et c'est pour ça que le domaine des hautes technologies qui a largement adopté l'hypercroissance est particulièrement sensible à l'augmentation des taux d'intérêt.